La francophonie de l'avenir, c'est le thème cette année de la Journée internationale de la francophonie. Au Bénin, les activités officielles autour de cette communauté qui réunit 321 millions de locuteurs dans le monde ont démarré depuis vendredi. Escale dans ce journal à Malanville et Carré-Maman dans les champs de pommes de terre. C'est un produit alimentaire fortement prisé qui bénéficie aujourd'hui d'une attention auprès des autorités du ministère de l'Agriculture. Et puis après une formation sur les terminologies appropriées à la restitution des trésors royaux, des journalistes culturels ont reçu leurs attestations. Ils promettent pour la suite des sujets et articles de bonne facture. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Aujourd'hui, 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Au Bénin, depuis quelques années, c'est tout un mois qui est consacré à cette célébration. Les manifestations pour cette année sont officiellement lancées depuis vendredi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération en présence de diplomates, ambassadeurs et autres acteurs de la francophonie. Ola Rodrigue Babagbeto et Patrick Limambo. L'hymne de la francophonie retentit. Les citoyens francophones de différents pays peuvent se réunir à nouveau au Bénin pour une nouvelle édition du mois de la francophonie. Nous renouons avec cette tradition de retrouvailles et de convivialité après 2 ans d'interruption pour des raisons liées à la situation sanitaire internationale préoccupante. Le mois de la francophonie est un moment de la visibilité des actions de l'OIF au Bénin. La Journée internationale de la francophonie s'inscrit cette année sous le thème « La francophonie de l'avenir ». Le Bénin bénéficie d'une attention particulière dans la programmation 2021-2026 de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans le domaine de l'éducation particulièrement, je voudrais dire que la coopération entre le Bénin et l'OIF s'est renforcée par l'inscription de notre pays au programme de l'initiative de formation à distance des maîtres, connu sous l'acronyme IFADEM. Je me réjouis par ailleurs de l'entrée en 2021 d'un représentant du Bénin au sein du comité de pilotage de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF. C'est une manière de vous dire que le gouvernement de ce pays reste très attentif à toutes les réformes opérées au niveau de notre organisation commune pour renforcer sa gouvernance. La secrétaire générale nous a parlé de la francophonie décomplexée sur la scène mondiale, de la langue française qu'il faut reconnecter avec la jeunesse et avec l'avenir de la jeunesse, et d'un certain pouvoir d'action de la francophonie. La francophonie constitue un espace de coopération où les 321 millions de francophones dans le monde apportent ce qu'ils ont d'exceptionnel. Le Bénin profite pour présenter ici ce qu'il a de plus précieux. Ce que nous, au Bénin, nous avons d'exceptionnel, c'est notre culture, c'est notre patrimoine. Nous avons le parc national de la Pendjari. Nous avons la route des Tata. C'est un ensemble d'architecture traditionnelle, mais qui s'organise un peu en fonction de leur variété comme un cheminement. C'est pour ça que nous l'appelons la route des Tata. Nous avons le palais de Niki et la reine de la Gani. Nous avons la route des couvents vaudous. À cela s'ajoutent les trésors royaux restitués par la France. Plusieurs manifestations scientifiques, culturelles et sportives sont prévues pour marquer cette édition du mois de la francophonie au Bénin, prévue pour prendre fin en avril prochain. Les villes de Borgo Manero en Italie et celle de Ouidah au Bénin s'engagent dans la coopération décentralisée. Elles viennent d'approuver un accord pour booster le développement à la base. Un pacte d'amitié a donc été signé entre les 2 villes partenaires, Gilles Dansou et Petroni Lokosso. Voici l'acte qui symbolise le pacte d'amitié entre la ville de Borgo Manero en Italie et celle de Ouidah au Bénin. Un pacte qui se décline en plusieurs axes de développement, surtout à travers la promotion de l'agroécologie afin de promouvoir le développement des acteurs à la base. Questa missione duplice. Ouidah, c'est un des plus importants mairies avec lesquels nous voudrons travailler. Je pense qu'on va continuer avec des autres projets plus importants, plus grands de ce qu'on est en train de faire avec des autres partenaires, surtout européens. Et
on va chercher des autres moyens pour collaborer. Il sera question d'améliorer la gouvernance grâce à une collaboration entre associations représentatives des intérêts des deux communes. Le maire de la ville de Borgo-Maneiro est un amoureux du Bénin depuis plusieurs années. Et il investit dans notre pays depuis plusieurs années des millions de francs qu'il mobilise à travers différentes coopérations. Et depuis quelques mois, quelques années, il a choisi spécifiquement la ville de Ouida, qu'il affectionne tout particulièrement. Il me l'a confié encore la fois passée. Et il a voulu donc investir dans cette ville pour accompagner le développement de la ville de Ouida. Il y a déjà un projet qui est déjà complètement fini, le financement bouclé et qui va démarrer aujourd'hui. Ce projet s'appelle le projet Profile. C'est ainsi parti pour une coopération fructueuse entre les deux villes. Dans la plupart des pays, les systèmes alimentaires laissent à désirer. Pour changer la donne et garantir une alimentation saine et un environnement durable, un processus d'évaluation des systèmes alimentaires est lancé dans 50 pays, dont le Bénin. Réunis au cours d'un atelier, les différents acteurs ont exploré les approches de solutions. Jean-Claude James. Au compteur du système alimentaire, un chiffre, 300%. C'est l'augmentation de la production alimentaire mondiale depuis 1960. Paradoxe, plus de 821 millions de personnes dans le monde souffrent encore de la faim. Au regard de cette situation, la FAO a pris la mesure des défis et enjeux en prévoyant dans son cadre stratégique de travailler à une transition vers les systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables. L'atelier de ce jour, qui regroupe plusieurs acteurs, nous permettra non seulement de mener des débats autour des questions de durabilité des systèmes alimentaires au Bénin, mais également de proposer de façon concertée des leviers pour catalyser des changements profonds dans les systèmes alimentaires nationaux actuels. Une rencontre de 24 heures pour passer en revue les résultats de l'évaluation des systèmes alimentaires. L'Union européenne, le gouvernement béninois, la FAO et les autres parties prenantes espèrent beaucoup de cet atelier. L'un des objectifs de cette stratégie de l'Union européenne est de soutenir une transition vers des systèmes alimentaires durables qui préservent la sécurité alimentaire et garantissent l'accès à des régimes alimentaires sains. Nous souhaitons donc pouvoir comprendre davantage quel est l'impact aussi spécifique aux populations et aux systèmes agricoles au Bénin. Je voudrais vous rassurer, d'une part, de l'intérêt particulier que le gouvernement du Bénin accorde à la recherche des solutions aux problèmes d'insécurité alimentaire et nutritionnelle, et d'autre part, de l'engagement du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à œuvrer à la mise en œuvre des recommandations qui découleront de la présente rencontre. Activer la transformation durable et inclusive des systèmes alimentaires au Bénin, 60 participants en présentiel et 30 en visioconférence ont fait le débat. Allons à présent à la découverte d'un produit alimentaire, la pomme de terre. Fortement prisée par les populations, elle est originaire de l'Amérique latine et est produite aussi au Bénin. Une culture maraîchère qui bénéficie aujourd'hui d'une attention particulière des autorités du ministère de l'Agriculture. Descendons dans les champs de Malanville et Karimamam pour mieux découvrir la culture de la pomme de terre. Elle est sur toutes les tables, des plus populaires aux plus bourgeoises et dans les meilleurs restaurants. La plante produisant les tubercules de pommes de terre est là. Elle pousse aussi sur certains sols du Bénin. C'est depuis que nous étions petits que les poulains amenaient ça à mon papa. À ce moment que moi-même, j'ai commencé à faire ça un peu. En 86, j'ai commencé pour produire la pomme de terre. Moi-même, en 86, mon papa traverse ma main pour me monter dans le champ. Ce n'est pas aujourd'hui. Autrefois, la production de la pomme de terre occupait une place de choix dans la vallée du Niger. Ces champs s'étalaient aux abords de la Sota et de la Lébori
deux importants affluents du fleuve Niger. En plus des conditions climato-pédologiques favorables, la production de la pomme de terre retrouve toute l'attention de la nouvelle politique agricole. Il faut dire que la production de pommes de terre est une activité saisonnière. Nous la faisons une fois dans l'année. Donc pour pouvoir permettre aux producteurs de rester dans le délai qui est la période de l'harmattan, nous essayons de mettre toutes les diligences possibles pour leur assurer l'approvisionnement à temps en semenceaux. Elle est aussi dotée d'un itinéraire technique pour booster la production. Nous privilégions beaucoup plus maintenant les engrais organiques parce que c'est des types d'engrais quand même qui permettent la bonne conservation de la pomme de terre lorsqu'elle est produite. L'apport en engrais minéraux est très minime. Par exemple, cette année, avec ce que nous avons fait avec les producteurs, sur un quart d'hectare, on a à peine utilisé un sac de NPK et moins de demi-sac d'urée. La pomme de terre, moi, j'aime ça. Et ce que je voulais encore, s'il veut m'amener la semence, il a d'amener ça depuis, puisque ça n'aime pas la soleil. Tout ce qui se produit ici est raflé. Les gens viennent rafler. Le marché existe. Il faut maintenant forcer peut-être, trouver des camions frigorifiques qui vont envoyer vers Cotonou pour que vous puissiez en avoir là-bas aussi. La culture de la pomme de terre est relancée pour de bon. Une nouvelle priorité pour l'ATDA Vallée du Niger. Elle pourrait s'ajouter à la liste des cultures d'exportation du Bénin. Un cadre d'apprentissage sain pour garantir une bonne santé des apprenants. L'Association nationale des élites du Bénin s'inscrit dans cette logique. Elle travaille à rendre davantage propre l'université d'Abomey-Calavi. Elle a organisé une campagne de salubrité sur le campus universitaire. Gilles Dansou et Pétronier Lokoso. Belle initiative d'entretien et de maintien de son cadre de vie propre. L'Association nationale des élites du Bénin, ANEB, en pleine opération de salubrité sur le campus d'Abomey-Calavi. Tout le monde à la tâche pour un campus sans déchets. Nous avons choisi l'université d'Abomey-Calavi parce que nous ne pouvons pas mener nos activités sans penser à l'université d'Abomey-Calavi qui est la mère de toutes les autres universités sur le plan national. Nous, en tant qu'êtres humains, nous devons vivre dans un environnement sain, un lieu propre. Donc nous avons juste choisi ce lieu, comme c'est un lieu de savoir et de connaissance, c'est juste pour sensibiliser tous nos amis, les autorités qui sont ici, pour que prochaine fois, toutes les activités qu'ils vont mener, qui est l'environnement ou le changement climatique, qui nous insèrent dedans pour que nous puissions aussi les aider à améliorer l'environnement. Le choix de l'université est une bonne initiative aussi parce qu'il faut quand même étudier dans un cadre sain. J'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus et on souhaite vraiment longue vie à l'ONG, à NER pour de pareilles initiatives. La préservation du cadre de vie, les questions d'assainissement et de salubrité incombent à tout le monde. C'est vrai que le niveau central élabore les politiques, les stratégies, mais la mise en œuvre, c'est pour nous tous. C'est pour cela que chaque fois, quand il y a des initiatives de ce genre, le ministère du cadre de vie est toujours là pour travailler, mais également pour encourager et féliciter. L'Association nationale des élites du Bénin, ANEB, engagée pour un environnement sain et durable. L'Agence béninoise pour l'environnement contribue elle aussi à un cadre de vie durable et sain. Elle a offert des équipements à la police environnementale. L'objectif est clair, aider ses agents à mieux exécuter leurs tâches. Le point de la cérémonie avec Génial Afouda Moussi Agbouka et Yves Agolopessi. De nouveaux matériels pour renforcer la police environnementale. Un don de l'Agence béninoise pour l'environnement destiné à améliorer les conditions de travail des agents de ce corps. C'est donc dans l'objectif de satisfaire en partie le besoin matériel de travail de la police environnementale dans nos 12 départements
que l'Agence béninoise pour l'environnement a inscrit dans son plan de travail 2021 l'acquisition de matériel. La mise en œuvre de cette activité a permis d'acquérir des ordinateurs portables, des GPS navigateurs, des sonomètres, des enregistreurs audio, des caméscopes. Ces équipements vont permettre aux bénéficiaires de mieux accomplir leur mission d'inspection environnementale. Tout en réitérant nos remerciements au ministre du Cadre de Vie et au DGABE, nous venons cependant demander d'autres équipements qui sont également d'une importance capitale pour les inspecteurs. Il s'agit en effet des polymètres, des kits de prélèvement, mais aussi et surtout des moyens roulants. La police environnementale est créée depuis avril 1996. Sa mission principale est de veiller au respect des normes environnementales. Rôle des jeunes dans la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Bénin. Ce thème fait l'objet d'un atelier de création à Cotonou. Objectif, accroître le taux des personnes vaccinées qui dépasse à peine les 30% à ce jour. Les détails avec Marcela Rossi et Yves Agorobessi. Pour déconstruire. Si dans les prochaines semaines, le Bénin atteint son objectif d'un large taux de vaccination contre la Covid-19, ces jeunes que voici auront le mérite de l'avoir suscité. C'est d'ailleurs toute la raison de ce rassemblement de 2 jours. Nous nous sommes rendus compte que, vu la situation qui a évolué dans le pays, qu'il faille mettre plusieurs associations, des organisations, des jeunes, des gens qui côtoient le peuple, tout le monde, la population, pour pouvoir concevoir des messages pour sensibiliser plus de personnes. L'atelier vise essentiellement l'adhésion de ces jeunes et leur accompagnement dans la réussite de la campagne intensive contre la Covid-19. En sortant d'ici, ils savent apporter à leur cible des informations justes et fiables. Cette sensibilisation à leur niveau peut permettre à d'autres jeunes comme eux d'adhérer à la vaccination pour que la couverture vaccinale atteigne l'objectif des 60% que nous voulons. J'aimerais encourager toutes les personnes qui hésitent encore à venir se faire vacciner. Parce que moi, j'ai fait ma vaccination en étant enceinte. C'est vrai, au début, j'ai hésité parce que je me disais au premier trimestre, compte tenu de ma profession, je sais qu'il pourrait, lors de l'organogenèse, il ne faut pas prendre des médicaments. Donc, j'ai patienté. Dès que j'ai fermé les 3 mois, il n'y avait plus aucun obstacle pour moi. Et mon enfant grandit très bien. Elle a 4 mois, elle a un très bon développement psychomoteur, aucun problème à son niveau. Tous vaccinés, ils sont déjà des exemples à suivre. La Jeune Chambre internationale Cotonou, la doyenne, célèbre autrement la Journée internationale des droits de la femme. Elle a organisé une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer de sein et du col de l'utérus au profit des femmes. Le point de la cérémonie avec Cyprien Lokosso. Tous unis contre les cancers, c'est le slogan que soutiennent ensemble la JCI Cotonou la doyenne, la Fondation BOA et la BPF, l'Agence béninoise pour la promotion de la famille. Mais au-delà d'un simple slogan, c'est un engagement contre un mal qui bloque l'épanouissement de la femme. La Fondation BOA, la BPF et la Jeune Chambre internationale Cotonou la doyenne, depuis 2016, célèbre la Journée internationale des droits de la femme à travers la sensibilisation et le dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus dans les communes du Bénin. Pour cette 7e édition, les femmes des communes de Glazoué et de Koulekamé sont honorées. Le mal du cancer du sein et du col de l'utérus existe, mais elles sont nombreuses, les femmes qui l'ignorent, notamment celles des milieux ruraux. C'est la 7e année consécutive que la Fondation BOA Bénin accepte de soutenir cette noble initiative de nos amis de la Jeune Chambre internationale Cotonou la doyenne. Chères mamans, chères sœurs, chères épouses, les cancers du sein et du col de l'utérus existent et font des victimes. Nous célébrons la femme et je crois le dépistage concerne les femmes. Cela voudra dire que nous voulons des femmes en forme, nous voulons des femmes en bonne santé. Nous voulons que nos mamans
se porte très bien. La sensibilisation se poursuit après la journée du 8 mars afin d'atteindre plus de femmes conscientes du danger du cancer de sein et du col de l'utérus. Le NOMA est une pathologie dont souffrent les enfants. Il est provoqué par la mauvaise hygiène bucco-dentaire avec de graves conséquences pour l'enfant. Au Bénin, les actions de sensibilisation se renforcent avec notamment l'implication des dentistes. En ce 20 mars, journée mondiale contre le NOMA, Koudous Abdoulaye a échangé avec l'un de ses spécialistes. Défigurer l'enfant présenté dans ce portrait et sur les conséquences de la mauvaise hygiène bucco-dentaire, il souffre du NOMA. C'est une pathologie dite stomatite gangréneuse qui affecte les enfants dans la tranche d'âge de 2 à 6 ans. Et ça a des facteurs favorables, facteurs de risque. Pathologie rare, le NOMA fait tout de même parler de lui au Bénin, avec les derniers cas recensés en 2021. Le département du Koufo se retrouve dans le registre des cas du NOMA. Les collines s'y trouvent également et la Liborie, le département pointé du doigt où les cas sont légion. Voici ces cas détectés à Karimama. Au départ, voilà comment ces enfants étaient. Alors autour, voilà comment ils sont revenus. Vous voyez, on a essayé de leur donner un visage humain. Ils ont été pris en charge grâce au programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Nous faisons une prise en charge au niveau périphérique, au niveau de l'hôpital de zone de Malanvé Karimama et également au niveau de l'hôpital de zone de Kandéouya, le spécialiste. L'enfant ne naît pas avec le NOMA, l'enfant naît normal. La mauvaise hygiène bucco-dentaire est le terreau du NOMA. Aux parents d'y veiller pour mettre leurs enfants à l'abri de cette pathologie. Une vingtaine de journalistes culturels à l'école des terminologies appropriées à la restitution des trésors royaux ont reçu leurs attestations. Ils ont revisité les fondamentaux du journalisme culturel et promettent des articles de bonne facture. FIFA Messalomé à Tariji. Une semaine de formation, un mois de mise en situation et ces hommes des médias sont encore plus opaques qu'auparavant pour mieux traiter les informations d'ordre culturel. Nous avons eu droit à une semaine de formation théorique d'abord à grand propos du 21 au 25 février 2022 où nous avons été outillés bien sûr à la critique d'art avec un bref rappel des notions de rédaction et de production journalistique. Nous avons eu également l'opportunité de revisiter les généralités sur le patrimoine culturel. Après cette étape théorique, place est faite à la phase pratique. À cet effet, nous avons été sur le terrain au contact de nos 26 trésors royaux afin de mieux porter l'information à nos lecteurs, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs et internautes. Cette formation fait partie du plan d'action ad hoc que nous avons adopté avec le ministère dans le cadre de la restitution des 26 œuvres culturelles, donc les trésors royaux par la France. Une fois encore, je voudrais rassurer de la disponibilité de l'École du patrimoine africain à accompagner le Bénin dans le processus de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la restitution et de façon plus large des acteurs de la culture et du patrimoine. Au cours de cette formation, des articles relatifs aux œuvres culturelles sont rédigés par chacun de ces journalistes. Au cours de la dernière phase de 5 jours, vos productions ont été présentées, analysées, critiquées et des recommandations conséquentes vous ont été faites pour leur amélioration. Après amélioration, ces productions vont faire l'objet d'une publication spéciale en plus de leur parution dans les journaux locaux. Cela pour accompagner la valorisation du patrimoine culturel béninois. Et pendant ce temps, les responsables des universités nationales du Bénin, à savoir Abomey-Calavi, Parakou, l'Université nationale d'agriculture de Porto-Novo, l'Université nationale des sciences d'Abomey, contemplent les œuvres au palais de la Marina. Qu'ils soient hommes de lettres, scientifiques ou même historiens, ils n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Alessandra Diotan et Jean Lombimet les ont suivis. Il vaut mieux voir une fois que d'entendre parler plusieurs fois.
Les recteurs et cadres des différentes entités des 4 universités publiques n'ont voulu pour rien au monde se faire conter l'histoire, celle de l'exposition diptyque des œuvres d'art. Les regards admiratifs et avec une attention soutenue, ils ont fait le tour de l'exposition. Je suis partagé parce que j'ai vu les merveilles des artistes passés et on se demande vraiment comment déjà en ce moment-là ils ont pu atteindre ce niveau de perfection. Mais quand on est revenu dans la moderne, dans la contemporanéité, c'est tout autant merveilleux. Il se dégage un sentiment de fierté, non seulement d'appartenance à une nation riche de par sa culture, mais également la fierté de ce savoir descendant d'illustres bâtisseurs. Et déjà, nos collègues disent qu'ils ont trouvé des sujets d'examen qu'ils vont donner aux étudiants très prochainement. J'avoue que j'ai un sentiment de fierté. Quelqu'un comme moi, je suis né à Abomey, j'ai été élevé dans le palais royal d'Akaba, donc je connais à peu près l'histoire. Mais quand j'ai vu ces objets suivants, j'avoue que je suis impressionné. Il est vrai, au cours de nos voyages au musée de l'Homme et d'autres musées, nous avons eu à visiter ces objets d'art. Mais revenus sur la terre de leurs aïeux, c'est un sentiment de satisfaction et ça permettra à la génération de voir l'histoire et la vraie histoire. C'est l'admiration par rapport à l'engagement du chef de l'État, cette qualité d'engagement qui nous permet de revivre l'histoire de notre pays. L'espoir de revoir un jour bien d'autres objets historiques emportés en période coloniale est ainsi ravivé dans les cœurs. Et après ce moment passé au contact des œuvres royales et contemporaines, les responsables des différentes entités universitaires aux côtés des recteurs ont livré leurs impressions. Écoutez-les. J'avoue que je suis très émerveillée parce qu'une chose est de voir ces objets en images et l'autre chose est de pouvoir les côtoyer, les observer de très près. Les femmes ont été représentées dans le royaume, elles ont une place, on a pu voir ça. Le rayonnement d'un pays passe par sa culture et je crois que les efforts qui ont été faits par le gouvernement béninois, ce sont des efforts vraiment qu'on doit saluer. Et vous allez voir que notre pays sera connu un peu plus. Et je suis sûr, si l'exposition continue, je crois que chaque année, vous allez voir que ça sera une attraction. Et qui dit attraction dit que des investissements vont venir d'ailleurs. Et je crois que c'est une très bonne chose. Des souvenirs d'il y a pratiquement 129 ans sont là, nous les voyons et tout se passe très bien. Je crois que c'est pour nous un grand privilège de venir ici au Palais de la Présidence pour voir l'œuvre grandiloquente et puis inestimable que le gouvernement a fait pour amener cela. Parce que dans les pays européens, vous avez la chance de les voir, mais ici, nous n'avons pas cette chance. Mais au fait, nous sommes en train de vivre le passé au présent. J'ai été impressionné par les trônes. Je vois des trônes qui font pratiquement près de 2 mètres, 1,99 m avec 225 kg. Et on se pose à quand même savoir comment est-ce que les rois arrivaient à s'asseoir sur ces trônes. Un immense sentiment de fierté. Sincèrement, j'entendais beaucoup parler de ça, mais je ne m'attendais pas du tout à voir des œuvres de cette qualité-là. Voyez un peu la finesse du travail pour des gens de cette époque. En réalité, on se rend compte qu'on se faisait beaucoup de fausses idées sur les gens de cette époque-là. Le travail est tellement beau, tellement fin. Quelque part, je me dis... pas seulement quelque part, je me dis on a raison de réclamer nos trésors. On retrouve un peu de cette fierté qu'on a perdue. Vous voyez un peu. Et ça n'a pas de prix. Nous sommes ici dans un contexte particulier, la culture béninoise. Au-delà du discours politique, mais ça que le gouvernement a réalisé, ça est fédérateur. Et ça, il faut saluer tous ceux qui sont engagés afin de nous produire cela. L'émotion est vive ici, vous l'avez constaté. Toutes les 26 œuvres royales, vous avez vu la culture marquée, la culture Dacha, la culture Yoruba surtout. Donc les rois étaient ouverts à d'autres entités culturelles. Et c'est ce qui se produit jusqu'à nos jours. Pour votre plaisir et celui de vos enfants, la découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique. Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans, c'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin, de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'1 heure par atelier.
Inscription à l'accueil ou au www.espoartsbenin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00229 56 98 10 82. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le réseau de téléphonie mobile MTN met sur le marché un nouveau bijou. Il s'agit d'une nouvelle application. Ayuba est son nom et elle offre une panoplie d'options. Ayuba, c'est une application conçue en Afrique, pour les Africains, pour le monde. C'est une application tout en un qui permet, en plus du côté messagerie qu'on connaît déjà sur le marché avec les autres applications, de pouvoir également avoir la possibilité d'avoir des astuces dans plusieurs domaines. La santé, la mode, le sport, la musique, le game. Toutes ces informations sont disponibles sur l'application Ayuba. Vous pouvez, un peu comme vous allez sur d'autres applications pour regarder des vidéos, allez voir des vidéos sur comment faire de la cuisine, sur la mode et sur beaucoup d'autres choses. C'est une application qui permet à nos abonnés de pouvoir s'envoyer des messages, des vidéos, des notes vocales, de pouvoir faire des appels audio et des appels vidéo. Alors, en plus de tout ça, nos abonnés ont la possibilité d'écouter de la musique directement depuis l'application. Ils ont également la possibilité d'avoir les actualités sur l'information, sur le sport, le football en général. Et même nos amis gamers ont la possibilité de jouer à des jeux vidéo directement de cette application. Pour bénéficier des services de Ayuba, MTN Bénin n'a pas seulement pensé à ses abonnés. Tous ceux qui disposent d'un smartphone peuvent expérimenter la nouvelle application et ceci gratuitement. Cette application n'est pas seulement disponible pour les abonnés MTN, je tiens à le mentionner. Tout réseau peut télécharger cette application. C'est une application comme toute autre qui peut être téléchargée aussi bien par les abonnés MTN que les abonnés des autres réseaux. MTN a été généreux par rapport à la population béninoise, si je dois dire. Cette application est disponible pour tout abonné. Que vous soyez du réseau MTN ou de n'importe quel réseau, vous avez la possibilité d'utiliser cette application. Il vous suffit tout simplement d'aller dans le Play Store de votre téléphone, si c'est un Android, ou d'aller dans le iOS Store, si c'est un iPhone. Vous tapez dans la barre de recherche Ayuba et dès lors, vous cliquez sur installation, vous installez tout simplement et vous l'utilisez comme toute application. Pour le lancement de ce nouveau produit, une caravane a fait le tour de la ville de Cotonou. L'objectif n'a pas changé, sensibiliser le plus de monde, gagner de nouveaux abonnés et rester toujours en tête. Cette caravane a pour but d'informer nos abonnés de cette application. Donc le but recherché ici, c'est de fédérer le plus de personnes possible sur cette application. L'objectif en fait de cette application est de faire la promotion des artistes du Bénin, des informations du Bénin. Du coup, nous avons les informations du Bénin, que ce soit la musique béninoise, des vidéos béninoises, des informations sur la culture béninoise. Nous avons ces informations et en plus de ça, nous avons les informations sur tous les autres pays qui sont disponibles sur l'application. Ayuba, c'est l'application conçue en Afrique pour les Africains et tout le monde devrait l'avoir. Répondez les filles. Ayuba, 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 Ayuba. Du 20 février au 22 mai 2022, la présidence vous ouvre ses portes pour une immersion publique et gratuite dans plus de 3 siècles d'histoire de l'art du Bénin. Venez découvrir les trésors royaux restitués par la France, tout en vous plongeant dans la création contemporaine des artistes du Bénin et de sa diaspora. L'art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui se révèle à vous tous les jeudis au vendredi de 15h à 18h30 et samedi-dimanche de 10h à 18h30. Renseignements www.expoartbenin.bj et réseaux sociaux.